Donc oui, Ruffin, si jamais vous savez pas, il a fait des documentaires qui sont très bien. Merci patron, Jeux du soleil et Debout les femmes. Debout les femmes, ouais. C'est 3 Voilà. les plus connus. Enfin, Voilà, c'est 3, je crois. Il a fait que ces 3 là, il me semble. Je crois. Il me semble. Et en collaboration, en tout cas, avec Jeux Gilles du soleil, Perret, non. Gilles Perret d'ailleurs a fait un autre film, un film de fiction qui s'appelle Reprise en main, qui est super, vraiment bien. Bah, derrière François Ruffin, bah, comme vous savez, du coup, député de la Somme, qui est en chute libre. Député de Picardie Debout. Paf, c'est quoi les acronymes de Picardie Debout? PD. Voilà. Du coup, oui, député de Picardie Debout, avec un point d'exclamation à la fin. Oui. Et voilà, et qui pour l'instant, bah, en ce moment, du coup, est en chute libre, hein, on va dire. Oui, tout à fait, Tarano, il y avait des grosses tensions, parce que bah, il a vraiment voulu avoir le Final Cut, et il l'a eu finalement. Et c'est pour ça que ça a mis vraiment beaucoup de temps à sortir, ouais, tout à fait. À cause de Warner qui a cassé les couilles à tout le monde. Avec son même quand t'as l'Oscar de meilleur film, on te casse les couilles. Oui, tout à fait. Et ben ça va lui donner envie de retourner faire des films avec les Américains, moi je te le dis. Mais bref. Tu restes entouré. Hein. Ouais, on va regarder. Enfin, dans le sens, c'est bien pour lui, quoi. Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Oui. Ok. Une angine et on va pas bosser, mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Je viens ici pour une invitation amicale à Madame Salma, que vous veniez vous installer pendant 1 mois, 2 mois avec le SMIC. Ce que je veux faire, c'est la réinsertion. Putain, 1 mois, c'est tellement énorme. Wow, bah 1 mois, tu prends 1600 €, tu restes chez toi et c'est bon. C'est pas 1600, c'est 1400. Bah oui, du coup. 1350, je crois, je sais plus. Ouais, et tu restes chez toi pendant 1 mois, parce que le mois prochain, t'as ta paye de journaliste de Non, c'est pas bien. Est-ce qu'elle est gentille ou méchante, Sarah Salman? Est-ce qu'elle a vraiment changé? On s'en fiche, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les gens. C'est pas un gros croque-monsieur. C'est un croque-monsieur raffiné à la truffe, aucun rapport. Ah ouais, putain. Bon, bah on voit pas grand chose. De toute façon, c'est un teaser de documentaire, donc on voit pas grand chose évidemment. Bon, évidemment, en plus elle fait plein de petits stages. Mais oui, mais en fait, le problème. En fait, elle fait vraiment un stage pauvre. Hein. Oui, déjà, en fait, le problème. Moi, je trouve la démarche de Ruffin, du coup, de prendre Sarah Salman et de la faire vivre au SMIC pendant 1 mois. Bon, déjà, elle est extrêmement critiquable parce que. C'est pas parce que tu vas vivre au SMIC pendant 1 mois et avec du coup une porte de sortie parce que tu as une date butoir où tu vas te dire bon bah maintenant après ça sera bon, ce qui est pas le cas de beaucoup de gens qui sont au SMIC. Quand t'es au SMIC, en fait, le truc, c'est sur la durée, en fait. Bah oui. Sur la durée, t'es en 35 heures, voire plus, et tu sors pas de chez toi, tu te niques la santé progressivement. T'as les coûts réguliers. De quoi? Oui, t'as des coûts. Et les coûts mensuels, de loyer, d'électricité, etc. Et en fait, progressivement, comme il y a en plus l'inflation, tout ça, tu vois ton compte en banque, au début du mois, à la fin du mois, c'est le même. C'est-à-dire que t'as ce même truc où ça ne change pas, ça ne change rien. Et en plus, t'as l'usure de la chose qui te enfin, l'ennui, tu vois. T'as aussi t'as plein de types, on cite souvent le burn-out, mais t'as aussi le bore-out, donc tu t'ennuies progressivement. T'as aussi le brown-out où tu sais pas ce que tu fais là. Enfin, t'as plein de trucs où voilà, t'es dans une boucle temporelle comme dans Outer Wilds et t'es vraiment, enfin, tu t'ennuies en boucle et t'en as marre, quoi. Et c'est tout ça. Et là, de ce qu'on voit, c'est qu'elle elle a l'air de faire 5-6 métiers différents en 1 mois. C'est ça, c'est ce que dit El Gazar, c'est qu'en plus là, le fait qu'elle fasse des petits stages pauvres là, c'est qu'elle va, ça annule le côté aliénant matrixant, c'est-à-dire pendant une semaine, oh c'est dur hein, allez, je passe à autre chose, et je ferai plus jamais ça de ma vie, ça sera pas ma condition pendant plusieurs mois, tu vois. Et en plus, moi j'ai vu Sarah Salman du coup partager le documentaire et dire ouais j'ai fait mon petit documentaire avec François Ruffin, donc ça fait vraiment RP pauvre quoi, RP prolo pendant 1 mois. Elle va pouvoir dire regardez j'ai fait ça, et c'est vraiment des branleurs. Oui. C'est vraiment des branleurs, voilà. C'est facile de vivre, et voilà. Ça va lui donner des arguments en plus, c'est ça qui est le plus horrible moi je trouve, c'est que... Parce qu'elle va rester une connasse de droite, voire d'extrême droite, tu vois, parce qu'en plus apparemment elle est
péter un câble sur Gaza en mode full sioniste. Oui, vraiment, oui. Et en plus, il y a vraiment un truc où, comment dire, c'est lancé un peu comme un défi de dire, voilà, pouvez-vous vivre vos SMIC? Bah, si elle y arrive, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Qu'est-ce que ça va te... Parce que ça se trouve, elle va être très, très forte, etc. Elle va avoir les bons réflexes, tout ça. Pour moi, un mois, il aurait fallu, mais après, ça demande du taf. Enfin, pour moi, le projet, il est bizarre de base. Mais c'est que dans ce cas, il fallait faire pendant 1 an. Oui. Là, on parle 1 an au SMIC et avec un logement, bien sûr, qu'on lui donne parce qu'elle ne va pas pouvoir rester dans son logement au SMIC. Oui, voilà. Mais voilà, un logement, enfin, vraiment faire un vrai, pour le coup, un vrai RP Prolo pendant 1 an où elle va devoir vraiment se débrouiller toute seule, cette connasse-là. Non, parce qu'elle m'énerve. Oui, t'as le droit, ça va. Elle est énervante. Hein, je te donne le droit. C'est aussi un personnage du coup de cinéma qui a l'air de creuser le film, surtout le dernier plan là. Ouais. Donc voilà, il y a un peu de ce côté striptease avec un personnage haut en couleur qui va être filmé dans des conditions du film. Et voilà. Et en fait là, c'est pendant 1 mois, donc ça annule tout. Mais en fait, c'est qu'il a dit, on s'en fout, c'est un prétexte pour parler des gens au SMIC. Dans ce cas, filme juste les gens au SMIC. Oui, clairement. Et le problème avec ce genre de film-là, c'est que ça met en scène aussi François Ruffin énormément. Et tu vois, récemment, on parlait du fait que le docu d'Inoxtag, c'était un ego trip pour la personnalité d'Inoxtag. Moi, je trouve qu'il y a aussi cet aspect-là dans les films de Ruffin de manière générale, notamment du coup ces 2 derniers et celui-ci également, où tu as vraiment ce côté où il se met en scène à côté de personnes plus pauvres que lui, pour dire, voilà, je représente ces personnes-là, je suis dans la même catégorie que ces personnes-là, parce que je les entends, parce que je sais ce qu'ils endurent, etc. Donc ça, c'est aussi un problème, tu vois, évidemment. C'était déjà le cas de Merci Patron, aussi, évidemment. Si tu regardes Merci Patron aujourd'hui, ça te saute un peu plus aux yeux, je pense. Là où, pareil, le plan où il regarde, c'est vraiment aussi de mettre en parallèle avec la pire engeance que crée notre époque en France, tu vois, genre vraiment les bourges macronistes tarés. Chroniqueurs. Déconnectés. Ouais, voilà. C'est qu'il se met à côté en mode putain, je suis avec vous, hein. Oh, moi, je suis dans la réalité comme vous. Alors maintenant qu'on sait, bon, on n'est pas là pour faire débat politique, vous n'êtes pas d'accord avec nous que Ruffin, c'est un mec électoraliste, traître à la gauche. Nous, c'est notre position là-dessus, tu vois. Oui. Et quand tu regardes ça, ces films qui sont bien, hein, ces films. Hein, oui, moi, j'avais kiffé de fou de Boulet Femmes. En sachant que c'est un gars électoraliste, mais vraiment au sens manipulatoire. Enfin, on l'a vu avec le scandale au faciès. C'est-à-dire, les Noirs et les Arabes, ils mentent Mélenchon, et puis le reste, il est raciste, tu vois. Oui. On met Bayrou d'un côté et Mélenchon de l'autre, quoi. Et voilà, j'ai foot quand c'est pour Adama, tu sais. Oui. Et du coup, revoir Merci Patron, Je veux du soleil, et j'ai pas vu, mais toi, tu l'as vu, de Boulet Femmes avec ça. C'est vraiment bizarre. Et là, c'est toujours cette démarche-là de se mettre en scène comme putain, moi je représente le peuple. Surtout dans son film précédent, du coup, de Boulet Femmes, il y avait aussi cet aspect-là où en fait c'est une sorte de buddy movie de Boulet Femmes où il est dans une commission d'enquête avec du coup Bruno Bonnell, l'ex-patron de Infogrames d'ailleurs, qui en a fait suer du coup évidemment à JDG, qui du coup est un député ultra-macroniste, c'est le représentant des petits patrons, des grands patrons, tu vois, vraiment ce truc-là. Ouais. En fait ils vont faire une commission d'enquête sur les métiers d'assistant de vie, tu vois, type infirmière qui va à la maison chez les petits vieux pour les aider, tout ça. Et où en fait il fait ce road trip là, et en fait le truc c'est que Bruno Bonnell est très touché par ça parce que lui en fait son fils est décédé assez jeune, et du coup il a côtoyé des assistants de fin de vie également qui venaient constamment et il disait je comprends leur lutte, etc. Le problème c'est que t'as les paroles et les actes, et ça c'est un truc qu'il a déjà vu du coup dans son film précédent, puisque Bruno Bonnell derrière il a rien fait pour ça, il a continué à être un macroniste, il n'a pas changé radicalement d'opinion sur les choses, même après avoir côtoyé ces gens-là, donc, et même après que ça ait impacté sa vie personnelle, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté où je comprends pas pourquoi il refait un peu la même opération de vouloir faire vivre la chose à la personne, et derrière d'être étonné de voir que Sarah Salman ne change pas finalement, parce que c'est ce qui revient d'ailleurs dans le dossier de presse qui est sorti récemment. Puisque pareil, ça on peut en parler, mais t'as Ruffin du coup qui a répondu à Rima Hassan, parce que Rima Hassan évidemment a parlé de ce film là. Rima Hassan a même appelé au boycott du film, ce qui est quand même assez fort, et ce que je comprends totalement.
Mais du coup, il y a eu un extrait du dossier de presse qui est sorti où ça disait on a quitté une gentille Sarah à la fin du tournage, on allume la télé, on retrouve Cruella. Donc tu vois bien que ça ne change pas la chose en fait. Bah oui, mais ça c'est pareil, il y avait ça il y a pas longtemps, alors j'ai plus le nom de la journaliste, de toute façon c'est tous les mêmes chiens de garde, c'est une meuf où t'as un témoignage, je crois que c'est sur les grandes gueules, t'as un témoignage d'un mec, d'un arabe qui dit oui, délit de faciès, etc. Enfin, c'est en mode Apolline de Malherbe. Oui. Voilà. Il te raconte tous les trucs en mode oui, le racisme systémique, si t'as un nom un peu arabe, on te dit ouais, nous on n'est pas musulmans, etc. Oui, elle avait partagé sur Twitter en disant écoutez ce témoignage, c'est vraiment édifiant. Voilà, ça. Il y a tout le monde en mode c'est horrible, ah non, vraiment, c'est choquant. Tout en, après, toute sa carrière, ça va se surdéfendre un système qui encourage ce vécu-là, en fait. Ah, mais donc, moi, à Volido, j'ai aussi envie de le voir, le film. C'est ça le pire. C'est ça, c'est que, tu vois, moi, j'ai quand même envie de le voir, mais je suis quand même un peu en hate watch aussi, tu vois, évidemment. Ouais, j'ai pas envie d'aller au ciné pour hate watch, en fait. En bref, c'est un questionnement entre moi et moi, mais voilà, quoi. Et puis oui, voilà, c'est ce rapport-là, de toute façon, aux politiques réactionnaires et tout ça, c'est que si vraiment ces gens-là, tu leur files le parfait exemple de ce qu'ils combattent, c'est-à-dire le progressisme, les politiques sociales, etc., ils vont juste dire ah oui, c'est difficile, et après s'en battre les couilles. Parce qu'en fait, c'est que du court terme, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas d'idée, en fait, c'est juste du court terme, c'est que de... en fait, ils sont réactionnaires, donc ils sont vraiment dans une position de effectivement, je vous entends, ouais. Et après, ça change rien, quoi. Tu sais, c'est comme... c'est la reste en mode oui, non, mais toi, ça va, toi, c'est pas pareil. Oui. Oui, les autres aussi, c'est pas pareil, à chaque fois t'en as en face de toi. Genre, ouais, c'est ça. J'ai envie de le voir, mais surtout avec Daniel Raz, je pense qu'ils vont pas pouvoir le diffuser, c'est un film qui sort en salle, enfin, voilà. Oui, en fait, quand il sortira, s'il active la chronologie des médias, ça va être 10 mois, 12 mois après. Enfin non, avec la sortie vidéo, il sera 4 mois après. Voilà, du coup, avec la sortie vidéo, ça sera 4 mois, 5 mois. Merci, Red 8. Sauf s'il le diffuse à la télé ou je sais pas où. Oui, c'est ça, l'important, c'est pas que les métiers soient difficiles, t'as des gens enfermés dans les trucs où ils se font exploiter pour un SMIC, le fond, c'est pas que c'est difficile. Oui, le fond, c'est pas que c'est difficile, c'est que c'est éprouvant, quoi. Merci à toi, Red 8. J'ai pas d'un bot, effectivement. Et du coup, où est l'intérêt et la pertinence d'utiliser Salman comme star du film? Parce que ça, en plus, ça starifie Salman et ça dit, oui, Salman a raison de faire ça. Enfin, c'est très bizarre, tu vois, très étrange. Comme on dit, ça veut juste lui donner des arguments pour continuer d'être une connasse droitardée, quoi. Vous avez vu le docu avec les blancs qui font une blackface pour leur faire comprendre le racisme? Pour moi, c'est ça. Il y a un peu de ça, effectivement. Enfin, je comprends le truc, tu vois, où c'est en mode oui, bon, mais est-ce que ça va vraiment te faire changer derrière? Parce que après, on voit en soi son film, en vrai, c'est juste la continuité que pendant les périodes électorales de présidence de région ou machin, d'être en mode d'aller voir la boulangerie du coin. Je suis allé voir Carré. Je suis allé au plus près de vous. En plus, je connais les trucs. Genre, moi, j'ai taffé sur un truc de la présidence région Pays de la Loire, où c'est une LR qui va serrer des mains à des agriculteurs, à des vignerons, etc., qui leur disent, qui est là en mode ah oui, il y a des challenges à faire, oui, on comprend, et puis après s'en battre les couilles une fois qu'elle est élue, et puis voilà, quoi. Au moins, soyez honnête, c'est pour ça aussi. C'est juste une illustration un peu plus fantaisiste de ça, quoi. C'est un peu pour ça qu'on aime bien Mélenchon, c'est que quand il aime pas quelqu'un, il le dit, hein. Genre... Moi j'aime bien Mélenchon parce que c'est un gars solide qui va apporter une politique. Voilà, c'est ça, c'est ça aussi. Mais ça me fume parce que même dans son tweet, il est là en mode Louise, assiste AVS, Kate dans l'industrie agroalimentaire, Nathalie en réinsertion, Amine, chauffeur-livreur, Yassé Mohamed, poseur de fibres, seront ravis de t'accueillir à une projection. Voilà. Pour moi, il ne faut pas sous-coter le côté jeu de l'hypocrisie qu'instaure ce système capitaliste. Ils savent qu'ils doivent tenir un minimum d'image d'humanité jusqu'à Zemmour. C'est juste un jeu d'acting et d'hypocrisie au max, et l'impunité des incroyables. En plus, quand tu es vraiment dans cette immense bourgeoisie, comme Sarah Salman, je crois qu'elle est avocate et tout, chroniqueuse, tout ça. Donc, ça se voit, ça s'entend. Oui, c'est juste ses tenues, t'es là en mode oui, bon, tu es de droite. Mais tu sais, ça me fait penser, il y avait, comment ça s'appelle Les Bonnes Conditions, qui était un docu... qui était sur Arte, etc., qui est très connu, très reconnu, qui est en plusieurs parties, où en fait ça suit ça suit vraiment des bourges. Genre, en fait, c'est des gens, ils sont dans le seul lycée public du 16e arrondissement, c'est vraiment des turbo-bourges, et du coup, tu les suis de fin de collège jusqu'à début de vie adulte, tout ça. Et en fait, t'as un moment, je me souviens, t'as un commentaire
d'une meuf qui dit oui, alors j'ai fait 1 mois au McDo, j'ai appris plein de trucs, etc. Mais oui, t'as fait 1 mois et tu sais que tu vas sortir de ça et tu sais que c'est que de passage. Forcément. On a tous fait des stages et pourtant j'ai fait stage agent d'entretien dans une maison de retraite. Je peux pas te dire que je sais ce que c'est la condition d'un agent d'entretien dans une maison de retraite. Oui, c'est ça, tu fais des stages, tu vois vite fait. Oui, c'est un stage de 3e qui m'a duré 2 semaines. Bah super, je ne suis pas devenu agent d'entretien et je suis pas qualifié pour en parler. Du coup. Il me semble que c'est elle et en plus elle était stage auprès du manager, tu vois, donc c'est en plus c'est genre en mode t'es stagiaire auprès du manager, donc tu ressens pas vraiment les choses, mais elle est là en mode mais je comprends ce qu'ils ressentent, etc. Genre c'est même pas la même chose, tu vois, c'est complètement con. Mais bref, c'est voilà, en tout cas tout le projet, tout le projet est bateau, quoi. Vraiment tout le projet est bateau. Ce que fait Ruffin là, c'est. Et surtout vraiment c'est du pain béni pour elle de la voir écurer des chiottes, quoi. Comme ça elle pourrait se dire j'ai vécu dans le réel, quoi. Mais oui, voilà. Et en plus, elle pourra s'en vanter, elle pourra dire sur tous les plateaux, oui, j'ai fait ça, et il faut dire, voilà, c'est difficile, mais en même temps, mais en même temps, c'est faisable. Genre, voilà, ça va être son discours. Et Ruffin, quand tu vas faire le marketing de son film, ils vont dire, oui, au boulot. Et Mélenchon, c'est un connard, Mélenchon. Hein. Oui. Mélenchon, oui. Mais c'est aussi ça, c'est que c'est comme sortir des livres, etc. C'est que ça te permet d'avoir une aura médiatique qui est géniale, enfin, bref.